La conquête de l'espace. Ce n'est pas un homme qui a voyagé la première fois dans l'espace, mais un chien du nom de Laika. Il est resté 8 jours dans un satellite appelé Sputnik 2, lancé par les soviétiques en 1957. Ensuite, en 1961, les soviétiques envoient un homme dans l'espace, Yuri Gagarin, et il fait le tour de la Terre en 108 minutes à bord du vaisseau Vostok 1. À cette époque, l'Union soviétique et les Américains font la course pour être les premiers à conquérir l'espace. Ils développent des engins de plus en plus puissants et efficaces. En 1969, pour la première fois, un homme marche sur la Lune qui est à 300 000 km de la Terre. C'est un Américain qui s'appelle Neil Armstrong. Des millions de personnes regardent la fusée Apollo 11 se poser sur la Lune en direct à la télévision. Les astronautes doivent porter des combinaisons spéciales pour se protéger des températures extrêmes. Dans l'espace, le corps doit s'adapter car c'est comme s'il flottait. C'est pourquoi il faut un entraînement intensif avant de partir. La fusée est l'engin qui permet de se déplacer à grande vitesse dans l'espace grâce à ses moteurs très puissants. Elle peut transporter des personnes mais ne peut fonctionner qu'une fois. Les navettes spatiales, au contraire, peuvent servir plusieurs fois et transporter des passagers. Elles servent à faire des expériences, à remplacer les personnes de la station spatiale, à la réparation des satellites, etc. Les astronautes effectuent aussi des réparations. Sur leur dos, ils ont des réservoirs d'oxygène pour respirer. Comme dans l'espace, le corps travaille différemment, les astronautes doivent faire 2 heures par jour, un programme spécial pour les muscles et les os. La Station spatiale internationale est à 400 km au-dessus de nous. 6 à 10 astronautes de diverses nationalités y travaillent. Des expériences y sont réalisées pour faire progresser la science. Pour l'instant, sur Mars, il n'a été possible d'envoyer que des robots qui font des recherches sur la planète. Le voyage pour aller sur Mars dure plusieurs mois et sera peut-être possible dans les années à venir pour l'homme. Comme il est compliqué pour l'homme de faire de longs séjours dans l'espace, des sondes permettent d'explorer à sa place. Les satellites sont des laboratoires dans l'espace. Ils reçoivent et transmettent des informations par des signaux radio. Ils permettent d'améliorer les connexions pour les téléphones, la radio, la télévision, Internet, le GPS, etc. L'astronomie est la science qui étudie les astres, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'univers. De tout temps, les hommes ont observé les planètes. C'est Galilée en 1609 qui a été le premier à utiliser une lunette astronomique pour observer le ciel. Pour observer l'espace, on utilise un télescope. Il y a de grands télescopes terrestres. Ils sont construits en altitude, dans des endroits désertiques, loin des lumières de la ville. Il y a aussi des télescopes spatiaux. Le télescope Hubble fonctionne depuis plus de 30 ans. Le nouveau télescope James Webb est très puissant. Il a permis de découvrir des galaxies très éloignées. Les informations récoltées permettent de faire avancer les recherches. Pour l'instant, on ne connaît encore qu'une infime partie de cet univers fascinant. Il reste encore beaucoup à découvrir. N'oublie pas de t'inscrire pour de nouvelles vidéos et de partager avec tes amis. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un nouveau sujet.